Frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, nous voulons aujourd'hui partager sur les quelques préceptes pour la réussite dans la vie. Quelques préceptes pour la réussite dans la vie. Vous savez, réussir dans la vie n'est pas un hasard. Personne ne peut réussir par hasard dans la vie. Et pour arriver à réussir dans sa vie, il y a des choses qu'il faut connaître de la part de Dieu. Il y a des choses qu'il faut connaître de la part des Saintes Écritures. Et comme un lecteur de la parole, comme un lecteur de la Bible, je voudrais partager avec vous sur certains préceptes essentiels qui feront que la réussite devienne possible dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais, si Dieu nous fera grâce, toucher quelques préceptes, mais nous allons commencer d'abord par le premier précepte, c'est dans Genèse au chapitre 21. Genèse chapitre 21, le verset 14 à 17, la Bible nous parle de Abraham, de sa femme Agar et de l'enfant Ismaël. Lisons cette portion de la parole de Dieu. Genèse chapitre 21, nous lisons à partir du verset 14. La Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu ouvrit à Agar les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant dans les déserts, et devint un tireur d'arc. Frères et sœurs, le texte que nous venons de lire nous parle d'une histoire qui s'est produite en Israël à l'époque du grand patriarche Abraham. Vous savez qu'Abraham est notre père dans la foi, c'est le patriarche dans la lignée d'Israël. Et la Bible nous montre comment Abraham, pendant qu'il était en train de chercher un enfant et ne pouvait pas avoir un enfant avec sa femme Sarah, la Bible dit que Sarah, l'épouse d'Abraham, va s'organiser à mettre sur la passerelle, sur le couloir d'Abraham, une servante qui s'appellerait Agar. Et lorsqu'Agar arrive sur le couloir d'Abraham, Sarah, la maîtresse d'Agar, va dire à Abraham, son mari, que voilà, parce que moi je suis incapable de te donner un enfant, je te propose d'aller avec ma servante Agar. Peut-être qu'elle pourra te donner un enfant et comme ça, la honte sera enlevée de dessus toi ici en Israël. Abraham accepta la proposition de sa femme Sarah et Abraham prit Agar, sa servante ou la servante de Sarah, pour aller faire un enfant avec elle. La Bible dit lorsque Abraham connut Agar et que Agar tomba enceinte, Agar eut un enfant qu'on a donné le nom d'Ismaël. Et lorsque Ismaël commençait à grandir dans la maison d'Abraham avec Sarah, ainsi que la servante mère qu'on appelait Agar, la Bible dit un jour, Sarah va s'élever pour dire à son mari Abraham, je ne voudrais plus ici dans ma maison voir cette servante Agar avec son enfant Ismaël. Et pourtant, Sarah, c'est elle-même qui avait demandé, n'est-ce pas, à Abraham de prendre sa servante Agar pour que celui-ci reçoive un enfant d'Agar. Mais ce jour-là, Sarah, touchée dans son amour, touchée dans son orgueil, et va dire à son mari Abraham, je voudrais que Agar, ma servante, parte de cette maison avec son enfant. Donc Agar, Sarah a demandé à Abraham de renvoyer Agar. Sarah a demandé à Abraham de renvoyer Agar et son enfant Ismaël. Mais la Bible déclare le matin,
le matin où Agar était renvoyée, Abraham se leva de bon matin, il prit une outre d'eau, il va remettre à Agar, la maman d'Ismaël, et puis Abraham va prendre un morceau de pain qu'il va donner à la maman d'Ismaël, Agar. Et la maman Agar, la servante Agar, avec son fils Ismaël, sont sortis, sont partis. Elle est sortie de la maison d'Abraham et de Sarah. La Bible déclare qu'Agar, pendant qu'elle marchait seule, abandonnée, rejetée, repoussée avec son enfant Ismaël, Agar alla se perdre dans le désert de Beersheba. Et là-bas, dans le désert de Beersheba, quand Agar était perdue, la Bible dit que l'eau qu'Abraham lui avait donnée était épuisée, et donc le pain aussi qu'Abraham lui avait donné était épuisé. Donc du coup, la servante Agar, mère d'Ismaël, se retrouve dans un désert sans nourriture, sans pain, et il n'y avait plus de l'eau à boire. La Bible déclare que cette situation était inconfortable pour Agar. Agar s'est mis à pleurer parce que l'enfant n'avait plus rien à boire et l'enfant n'avait plus rien à manger. Et la Bible dit, dans cette condition où Agar s'est retrouvée, tellement qu'il y avait la famine, il y avait la soif, l'enfant ne pouvait pas manger, l'enfant ne pouvait pas boire, Agar, alors, sous cette pression de la colère, elle prit l'enfant et alla déposer l'enfant sous un arbrisseau. Et la Bible dit, l'enfant était sous un arbrisseau en train de pleurer. Agar, elle-même aussi, la maman, s'est retrouvée ailleurs en train de pleurer. Mais la Bible déclare, pendant que la maman pleurait et que le fils aussi, le bébé, l'enfant aussi pleurait, au ciel, Dieu a entendu les cris. Mais les cris que Dieu avait entendus au ciel, ce n'était pas les cris de la maman Agar, mais la Bible nous dit que Dieu entendit le cri et les pleurs de l'enfant Ismaël. Alors, l'Éternel va dépêcher un ange pour venir dire à Agar, Agar, arrête de pleurer, pourquoi tu pleures, pourquoi tu te soucies? Moi, l'Éternel Dieu, j'ai entendu le pleur, j'ai entendu le cri de l'enfant depuis mon trône là-bas au ciel. Frères et sœurs, il y avait deux personnes qui étaient en train de pleurer. Agar, la mère de l'enfant, pleurait. L'enfant aussi, Ismaël, était en train de pleurer. Voyez-vous, les deux personnes qui étaient en train de pleurer, mais Dieu n'a entendu les pleurs d'une seule personne. Dieu n'a entendu les cris d'une seule personne seulement. Donc, Dieu n'a pas entendu les cris d'Agar, Dieu a entendu seulement les cris d'Ismaël. Et pourtant, allons-y réfléchir. Si nous nous mettons à réfléchir, nous comprendrons que lorsque deux personnes sont en train de crier, de l'autre côté, une personne âgée, de l'autre côté, un enfant, moi je pense que les cris d'une personne âgée a beaucoup de vibrations, a beaucoup de co que les cris d'un enfant à côté. Mais voyez-vous, Dieu n'a pas entendu les cris et les pleurs de l'enfant, n'a pas entendu les cris et les pleurs d'Agar, mais Dieu va entendre les pleurs et les cris de l'enfant Ismaël. C'est pour dire que l'Éternel Dieu n'a pas entendu les cris de la maman, mais Dieu a entendu les cris de l'enfant qui était avec la maman. Frères et sœurs, ici, je voudrais déjà introduire, n'est-ce pas, le premier précepte pour la réussite dans la vie. Vous savez, quand on veut réussir dans la vie, il faut comprendre un certain nombre de choses. Et la première chose qu'il faut comprendre lorsqu'on veut réussir dans la vie ici sur terre, il faut avoir l'enfant en vous. Voyez-vous, Agar se retrouve dans une situation très compliquée. Agar se retrouve dans une situation inconfortable, mais les cris d'Agar, Dieu n'a pas entendu ça. Les pleurs d'Agar, Dieu n'a pas entendu ça. Dieu va entendre les cris et les pleurs de l'enfant que Agar avait en elle. Donc, vous voyez que ici, je voudrais exhorter quelqu'un à ne pas vivre sans avoir l'enfant en soi. Il faut vivre avec l'enfant en soi. Vous savez, beaucoup de gens sont en train de chouer dans la vie ici sur terre parce qu'ils veulent crier seuls, ils veulent pleurer seuls, ils veulent chercher seuls, mais sans tenir compte de l'enfant qui doit être en eux. Si l'enfant Ismaël n'était pas avec Agar, Agar allait se retrouver perdu dans ce désert de Beersheba. Si l'enfant Ismaël n'était pas avec Agar, et Agar voulait avoir des situations très compliquées parce que Dieu déjà n'entendait pas les cris d'Agar, Dieu déjà n'entendait pas les pleurs d'Agar, mais Dieu est allé écouter les pleurs et entendre les cris de l'enfant Ismaël. Donc, heureusement pour Agar,
parce qu'elle n'était pas seule. Agar, la maman, avait l'enfant avec elle. Et aujourd'hui, quand nous allons lire dans 1 Jean au chapitre 5, le premier livre de Jean au chapitre 5, le verset 11 à 13, la Bible nous déclare, la Bible nous dit que, nous allons lire ça ensemble, c'est mieux de lire ça, 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13, lisons ça ensemble. La Bible dit ceci: et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Le verset 12, c'est le verset, excusez-moi, le verset le plus intéressant. Le verset 12, on dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voyez-vous, je reprends 1 Jean, chapitre 5, le verset 11 à 12. On dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On nous montre ici que si Agar a pu sauver sa vie dans le désert, c'est parce que Agar en elle avait, n'est-ce pas, l'enfant. Agar avait l'enfant en elle. Si Agar n'avait pas l'enfant en elle, le cri d'Agar ou la situation d'Agar n'allait pas être gérée par Dieu. Si Dieu a pu envoyer un ange pour gérer la situation d'Agar, pour sauver la situation d'Agar, c'est parce que Agar avait en elle un enfant. Et Dieu n'a pas entendu les cris et les pleurs de la maman Agar, mais Dieu a entendu les pleurs et les cris de l'enfant Ismaël. Là, frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Tu peux beau crier, tu peux beau pleurer, tu peux beau chercher à gagner la vie sur terre, mais il faut comprendre une chose. En dehors de l'enfant Jésus, il n'y a pas la véritable vie. On ne peut gagner sa vie ici sur terre de manière confortable. On peut réussir sa vie sur terre que lorsque on a l'enfant en soi. Parce que la Bible déclare, celui qui a le Fils de Dieu, celui qui a l'enfant en lui, a la vie. Et celui qui n'a pas l'enfant, n'a pas la vie. Beaucoup de gens se lèvent tôt le matin, vont travailler, vont se démerder, vont marcher, vont tourner. Et quand vous leur posez la question, pourquoi vous vous levez tôt et vous dormez tard, ils vous diront, je suis en train de chercher la vie, je suis en train de me battre pour gagner ma vie. Mais aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un qui m'entend, quelqu'un qui me suit, comprenne qu'il n'y a pas de vie à gagner hors de l'enfant. On ne peut pas dire qu'on peut gagner sa vie si l'enfant n'habite pas en toi. La première chose, le premier précepte ici sur la terre pour réussir dans sa vie, pour être comblé ici sur terre, le premier précepte, c'est s'assurer qu'on a l'enfant Jésus en soi. Lorsqu'on a l'enfant Jésus en soi, on a la vie. Mais lorsqu'on n'a pas l'enfant Jésus-Christ en soi, on n'aura pas la vie. La vie est quasiment impossible de la réussir lorsqu'on est seul sans Jésus. Lorsqu'on n'a pas Jésus dans sa vie, on ne peut pas réussir dans cette vie. On ne peut pas gagner cette vie. Beaucoup de personnes se démerdent voulant gagner la vie, voulant réussir dans la vie, mais ils oublient que l'élément essentiel qui peut t'aider à gagner ta vie et à réussir dans ta vie, c'est la présence de Jésus-Christ en toi. Beaucoup de personnes commettent cette erreur, mais aussi beaucoup de personnes ont réussi dans la vie parce qu'ils ont pris soin, ils ont pris vraiment soin d'apporter ou bien d'amener Jésus dans leur vie ou d'embarquer l'enfant dans leur vie. Je voudrais vous donner quelques personnes dans la Bible qui ont fait attention à la présence de Jésus dans leur vie et finalement ils ont gagné leur vie. Je commence par le mariage de Cana, le noces de Cana. La Bible nous dit qu'à Cana, il y avait un mariage, un homme s'est marié, mais cet homme qui s'est marié à Cana a invité tout le monde dans la ville, mais cet homme a pris également le soin d'inviter Jésus, n'est-ce pas, et ses disciples dans sa fête de mariage. Donc, dans le noces de Cana, l'organisateur de la fête a invité tout le monde, tous les voisins, tous les habitants de la ville de Cana. Mais la Bible nous signale, la Bible insiste, la Bible précise que l'organisateur de la fête s'est arrangé à inviter aussi Jésus, n'est-ce pas, avec ses disciples dans cette fête de mariage. Mais cet homme était révélé, cet homme était inspiré. Moi, j'ai prie le Seigneur que tu sois inspiré, que tu invites Jésus dans ce que tu es en train de faire, que tu invites Jésus dans ce que tu es en train de construire, parce que si tu n'invites pas Jésus dans ce que tu es en train d'organiser,
attention, tu ne gagneras pas la chose, tu ne gagneras pas la partie, tu ne peux pas gagner ta vie si tu n'invites pas Jésus à venir régner dans cette vie-là. Cet homme qui s'est marié à Cana avait invité tout le monde, mais la Bible dit qu'il a aussi invité Jésus et ses disciples. Cet homme était inspiré, il était révélé, j'étais en train de dire. Pourquoi? C'est comme s'il savait que dans sa fête, dans l'organisation de sa fête, il y aurait quelque chose qui ne va pas marcher. Heureusement pour cet homme, comme il avait compris qu'il fallait inviter Jésus, en pleine fête, il y eut une panne. Il y avait une panne sèche, comme j'aime dire. Les gens mangeaient, les gens buvaient, mais à un certain moment, la Bible dit le vin ayant manqué. Il n'y avait plus à boire dans cette fête de mariage à Cana. Et cet homme s'est retrouvé devant une situation inconfortable. Il était bloqué parce qu'on ne peut pas continuer avec la fête s'il n'y a plus de boisson. Heureusement pour cet homme, l'organisateur de ce mariage, qui était inspiré, il avait pris au préalable le soin d'inviter Jésus dans son organisation de mariage à Cana. Et quand le vin ayant manqué, l'organisateur du repas va dire à la maman de Jésus, nous n'avons plus de vin. Et la maman de Jésus va s'élever, elle aussi était inspirée, pour aller dire à son fils, ces gens-là n'ont plus de vin, ils n'ont plus à boire. Et Jésus va s'élever pour dire à sa maman, maman, qu'y a-t-il entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue. Mais qu'à cela ne tienne, Jésus plus tard va s'élever et va demander aux serviteurs d'apporter des vases vides, de mettre de l'eau dedans, et cette eau était transformée en vin. Donc, vous voyez ici que la fête de mariage à Cana a réussi finalement, a été sauvé parce que l'organisateur de cette fête était inspiré. Il a invité Jésus dans son organisation, dans sa fête de mariage. C'est ça le premier précepte pour réussir dans sa vie ici sur terre. Il faut être inspiré. Et quand je parle d'être inspiré, c'est de l'inspiration d'inviter Jésus dans ce que tu fais. Frère, tu ne peux pas réussir lorsque Jésus n'est pas embarqué dans ce que tu es en train de faire. Ici, je suis en train d'exhorter tous ceux qui me suivent de commencer à vouloir embarquer désormais Jésus dans tout ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible dit, personne ne peut construire, ne peut bâtir une ville sans le Seigneur et réussir avec la construction. Personne ne peut veiller sur une ville sans le Seigneur. Personne ne peut bâtir une ville sans le Seigneur. Autrement dit, personne ne peut arriver à la réussite dans sa vie s'il n'a pas impliqué Jésus dans ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Frères et sœurs, détrompez-vous. La majorité des personnes que nous voyons rouler carrosse, bien s'habiller, sur la rue, en train de manger, en train de boire, il faut se poser des questions, ou il faut poser des questions à ces gens-là, si réellement ils sont heureux dans leur vie. La majorité des gens qui apparemment sont bien, roulent bien, s'habillent bien, mangent bien, mais au fond de leur cœur, ils ne sont pas heureux. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas réussi dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le soin d'embarquer Jésus dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas pris le soin d'embarquer Jésus dans leur vie. Ici, le premier précepte, si tu veux réussir, si tu veux gagner ta vie sur terre, fais attention, embarque Jésus dans ta vie. Ne laisse pas Jésus hors de ce que tu es en train de faire. Tous ceux qui ont laissé Jésus en dehors de ce qu'ils sont en train de faire ont lamentablement échoué. Ils ont brillamment échoué. Je voudrais ici vous parler de la deuxième personne. La deuxième personne qui lui aussi plus tard était inspiré et il a pris Jésus, il a associé Jésus dans ce qu'il était en train de faire. Je parle ici de l'apôtre Pierre. La Bible déclare Pierre s'appelait encore Simon. Simon était un pêcheur. Pêcheur parce qu'il était un riverain, un natif de la contrée riveraine. Et la Bible dit cet homme, Pierre, était habitué à la pêche depuis le bas âge. Mais il est arrivé à Pierre qu'un jour, ou une nuit, si vous voulez, une nuit, il a pêché toute la nuit, mais Pierre n'a pas reçu un poisson. Il n'a même pas pu attraper un poisson. Il a pêché toute la nuit seul, avec son filet, avec sa barque, mais Pierre n'a pas pu attraper ne fût-ce qu'un poisson. Et le matin étant arrivé, la Bible dit, Pierre était en train de laver son filet, afin de le ranger désespéré, abattu, dans le stress, dans l'angoisse, parce que la nuit est passée sans pour autant voir un seul poisson. Et pendant que Pierre était en train de gérer sa déception, de laver son filet pour repartir sur lui à la maison, il verra un monsieur avec l'accoutrement de prophète
au bord du lac de Génézareth, qui lui dit, mais Pierre, il appelle par son nom de famille. Il dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu peux me prêter ta barque pour que j'enseigne la parole de Dieu? Pierre, en tant que juif, ne pouvait pas refuser de donner sa barque à un prophète d'Israël. Il donne la barque à Jésus et Jésus prêche la parole de Dieu. Après avoir prêché la parole de Dieu, le Seigneur dit à Pierre, maintenant, parce que tu m'avais donné ta barque, parce que j'ai prêché dans ta barque, parce que tu m'as servi avec ta barque, alors je te demande, Pierre, d'avancer un peu en pleine eau et que tu jettes le filet pour attraper ton poisson ou tes poissons. Pierre va dire à cet homme prophète qui était dans sa barque, il dit, mais attendez, tu me demandes de jeter le filet, mais moi je l'ai fait toute la nuit. J'ai jeté le filet, je pêchais seul toute la nuit, mais je n'ai pas attrapé un poisson. Alors cet homme, prophète de Dieu, Jésus, qui était dans la barque de Pierre, va dire à Pierre, jette le filet en pleine eau encore. Pierre dit, bon, je l'ai fait moi seul toute la nuit, je n'ai rien attrapé, mais maintenant, sur ta parole, je le ferai encore. C'est comme ça que Pierre, avançant en pleine eau, avec Jésus dans sa barque, il jeta le filet et Pierre va attraper beaucoup de grands poissons. Voyez-vous, ici, la Bible veut nous faire comprendre tout simplement qu'une vie que tu veux gérer seule, si tu veux gérer ta vie seule, si tu veux gérer tes entreprises seule, si tu veux gérer tes choses seule, tu seras au bout. Tu finiras par échouer. Beaucoup de personnes, la majorité des personnes qui ont exclu Jésus de leurs affaires, de leurs entreprises, la majorité des personnes qui ont chassé Jésus de la gestion de leur vie personnelle sont arrivées à l'échec, sont arrivées à des problèmes graves. Mais quand Pierre a accepté Jésus dans sa barque, quand Pierre a reçu Jésus dans sa barque et que Jésus a travaillé dans la barque de Pierre, cette fois-là, Pierre, qui n'avait pas attrapé les poissons la nuit, mais avec le Seigneur, il jettera les filets et il va retrouver beaucoup de grands poissons. Voyez-vous, il y a ici deux travaux. Le premier travail, c'est le travail où Pierre a fait seul, et le deuxième travail, c'est le travail que Pierre a fait avec Jésus. Le premier travail que Pierre a effectué seul, c'était pendant la nuit. Et ce travail que Pierre a effectué seul n'a abouti à rien, n'a pas donné un bon résultat. Mais le deuxième travail que Pierre va effectuer le matin, lorsque Jésus est venu dans sa barque, lorsque Jésus est rentré dans sa barque, ce deuxième travail du matin a donné un résultat escompté, un bon résultat. Ici, je vous mets en face de deux travaux. Le travail de Pierre sans Jésus, qui n'a pas produit ne fût-ce qu'un poisson, et le deuxième travail de Pierre avec Jésus, mais qui a produit beaucoup de poissons. Voyez-vous, moi je pense que le choix est clair. Je préfère choisir le deuxième travail que Pierre a fait avec Jésus. Parce qu'en travaillant avec Jésus, Pierre a fini par avoir de très bons résultats de son travail. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de continuer à évoluer seul. Arrêtez de marcher seul. Arrêtez de travailler seul. Arrêtez d'organiser votre vie seul. Arrêtez d'organiser votre foyer seul. Arrêtez d'organiser votre ministère seul. Il est temps d'associer Jésus dans tout ce que vous êtes en train de faire. Tu ne peux pas réussir ici sous le soleil si Jésus n'est pas embarqué dans ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi Salomon est en train de dire dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 4, Ecclésiaste 9, 4, Salomon dit ceci. Salomon dit que deux valent mieux que un. Voyez-vous, deux personnes valent mieux que un. Pourquoi? Il dit qu'à deux, lorsque vous travaillez à deux, vous retirerez un très bon salaire de votre travail. Mais lorsque vous travaillez seul, c'est difficile que vous ayez un très bon salaire. Salomon dit encore, il dit, à deux, lorsque vous dormez, lorsque vous couchez à deux, vous aurez chaud. Mais lorsque vous couchez seul, vous n'aurez pas chaud. Donc ici, Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste, est en train de nous montrer que l'heure est arrivée. L'heure est déjà là. Il faut associer une deuxième personne dans ce que tu es en train de faire. Et la deuxième personne qu'il faut associer dans ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ton grand frère. Ce n'est pas ta tante.
La deuxième personne à associer dans ce que tu es en train de faire, c'est le Seigneur Jésus. Mesdames et messieurs, associez Jésus dans tout ce que vous faites. Vous tirerez un très bon salaire de votre travail. Associez Jésus dans tout ce que vous faites. Vous aurez chaud. Ça veut dire que vous aurez la bonne vie. Vous réussirez. Tous ceux qui ont exclu Jésus de leur vie sont arrivés à l'échec, ont fini par échouer. Mais lorsque vous associez Jésus dans votre vie, vous comprendrez qu'avec le Seigneur, les résultats seront très bons, les résultats seront escomptés et vous bénirez le Seigneur. Voyez-vous, c'est comme ça que Agar, lorsqu'elle était perdue dans le désert de Beersheba, elle s'est rendue compte que Dieu n'entendait pas ses prières, Dieu n'entendait pas ses pleurs, Dieu n'entendait pas ses cris, mais Dieu entendait les pleurs de l'enfant. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Dieu ne nous exauce pas parce que c'est nous. Dieu ne nous exauce pas. Dieu ne nous exauce pas parce que c'est nous. Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes intelligents. Dieu ne nous exauce pas parce que nous savons chercher, parce que nous savons travailler. Mais moi, je pense que Dieu nous exauce au nom de Jésus. C'est à cause du nom de Jésus, c'est à cause de la présence de Jésus en nous. C'est à cause de l'alliance dans laquelle nous nous retrouvons. L'alliance de Jésus fait que Dieu nous exauce, Dieu nous bénisse et Dieu nous accorde sa grâce. Donc, exclure Jésus de ce que tu es en train de faire, c'est sortir de l'alliance de Jésus. Or, on ne peut pas être heureux en dehors de l'alliance de Jésus. On ne peut pas réussir ici sur terre lorsqu'on veut vivre en dehors de l'alliance avec Jésus. Agar, Dieu n'a pas entendu ses pleurs. Agar, Dieu n'a pas entendu ses cris. Mais Dieu a entendu les cris de l'enfant qui est avec Agar. Je suis en train d'imaginer, j'imagine, si Agar était perdue seule dans le désert, quelle serait sa situation? Heureusement pour Agar que lorsqu'elle était perdue, elle était perdue avec l'enfant en elle. Bien-aimés, même s'il y aura des problèmes, n'oubliez pas d'avoir Jésus en vous. N'oubliez pas d'avoir le Fils de Dieu en vous. Même s'il y aura des problèmes dans votre vie, dans votre travail, dans votre commerce, dans vos affaires, n'oubliez pas d'avoir Jésus-Christ en vous. Parce que avoir Jésus en vous, c'est le ciel qui marche avec vous. Avoir Jésus avec vous, c'est la gentillesse de Dieu qui vous accompagne. Avoir Jésus-Christ avec vous, c'est la réussite dans tout ce que vous ferez ici sur la terre. Écoutez, je clôture par vous donner ces versets bibliques. Il y a un verset que je vais vous donner pour clôturer. La Bible dit, ça c'est le Seigneur, hein, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous, Jésus dit, je suis le cep, je suis le tronc d'arbre. Jésus dit, je suis le tronc d'arbre et vous, vous êtes les branches d'arbre. C'est-à-dire, sans moi le tronc, vous ne pouvez rien faire. Et David est en train d'enrichir cette pensée. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ça, c'est ce que David est en train d'enrichir. Ça veut dire qu'il y a exploit lorsque nous sommes avec Dieu. Il y a exploit dans la vie lorsque nous sommes rattachés à Jésus. Il y a exploit dans la vie lorsque nous travaillons avec Jésus. Mais lorsqu'on ne veut pas travailler avec Jésus, lorsqu'on ne veut pas cheminer avec Jésus, lorsqu'on ne veut pas marcher avec Jésus, il n'y aura jamais des exploits dans ce que nous sommes en train de faire. C'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'indexer des oncles, d'indexer des sorciers par-ci, par-là. Mais moi, je pense que la plus grande malédiction qui s'abat sur les gens, ce n'est pas la malédiction des sorciers, ce n'est pas la malédiction des parents, mais la plus grande malédiction qui détruit la vie des gens, c'est cette malédiction qui vient du fait que les gens refusent de vivre avec Jésus. Bien aimé, lorsqu'on n'a pas Jésus-Christ ici sur terre, on est maudit. Et lorsqu'on est maudit, on ne peut pas réussir dans ce que nous sommes en train de faire. La cause des échecs de plusieurs personnes, c'est l'absence de Jésus-Christ en eux. Quand Jésus est absent dans ta vie, quand Jésus est absent dans tes affaires, dans tes entreprises, tu es maudit. Tes entreprises sont maudites, tes affaires sont maudites parce que Jésus n'est pas là. L'absence de Jésus est une malédiction, mais la présence de Jésus en toi est une bénédiction. Voilà, mesdames et messieurs, le partage de la parole de Dieu que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je pense que si vous nous avez suivis, cela vous a fait du bien
vous étiez édifiés avec ces morceaux de la parole de Dieu. Vous étiez édifiés avec ces partages de la parole de Dieu. Nous croyons que le mercredi prochain, à la même heure, à 21h, vous serez connectés, branchés sur nous pour suivre le deuxième précepte pour réussir dans la vie ici sur terre. Aujourd'hui, je donnais le premier précepte pour réussir dans la vie sur terre. J'ai parlé d'avoir Jésus-Christ en vous, avoir l'enfant en vous. Agar a sauvé sa situation dans le désert parce qu'elle n'était pas seule, l'enfant était avec elle. Et vous aussi, si vous voulez sauver votre vie, sauver vos affaires, si vous voulez sauver votre commerce, sauver ce que vous êtes en train de faire, veillez à ce que Jésus-Christ soit en vous. Quand vous associez le Seigneur dans votre vie, dans ce que vous faites, vous sauverez votre situation, vous sauverez votre vie et vous sauverez ce que vous êtes en train de faire. Mais lorsque vous continuez à exclure Jésus, à débarquer Jésus, à chasser Jésus de votre vie, comprenez que les échecs ne finiront jamais de se rattacher à vous et de vous accompagner. Ça, c'était le premier précepte pour réussir dans la vie ici sur terre. Le deuxième précepte, je vais l'apporter le mercredi prochain à 21h, heure de Brazzaville. Restez branchés sur nous et vous aurez le deuxième précepte pour réussir la vie ici sur terre. Entre-temps, avant d'arriver mercredi prochain, cette vidéo est sur notre page Facebook. Prenez le temps de revoir cette vidéo. Prenez le temps de partager cette vidéo aux amis, aux frères et aux autres personnes. Et je pense que cela sera un sujet d'édification pour plusieurs personnes. Si vous nous avez suivis, il ne nous reste qu'à vous dire un grand merci et soyez bénis. Et prochainement, nous allons nous retrouver sur le même plateau le mercredi prochain à 21h ici à Brazzaville. Merci à tous nos héros dans l'ombre et merci à vous qui êtes partout dans vos maisons en train de nous suivre. Nous vous disons un grand merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous disons bye bye et ciao. Avant de finir, si c'est possible, je vais prier pour vous qui nous avez suivis. Pendant que je vais prier, soyez connectés sur moi et prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous avons annoncé ta parole, Jésus, nous avons prêché ton évangile et les âmes, les cœurs nous ont suivis. Je prie que toutes ces âmes qui nous ont suivis soient maintenant touchées et soient capables de décider, n'est-ce pas Seigneur, d'embarquer Jésus dans leur vie et dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, que toutes les âmes qui nous ont suivis maintenant prennent la décision d'associer Jésus dans leur vie, d'associer Jésus dans leurs affaires, dans leurs entreprises. Et je prie, oh Dieu, que tu agrées la foi de tous ceux-là qui voudront se rapprocher de toi, n'est-ce pas, par cette prière, après avoir écouté ce message. Je vous bénis, je bénis vos familles, je bénis vos affaires, je bénis vos entreprises. Laisse que la réussite vous accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci et bye bye. Gloire à Dieu. Vous êtes sur le plateau de l'émission Armée de l'Éternel. Cette émission est une émission, c'est parmi les émissions beaucoup suivies ici sur place à Brazzaville. Et nos téléspectateurs sont très exigeants. Ils aiment la bonne parole, ils aiment la bonne musique, ils aiment aussi la spiritualité. Est-ce que nous pouvons les saluer par ces premiers cantiques que vous pouvez nous proposer? Suivons-le. Easy.
Alléluia. Gloire à Dieu, c'est merveilleux.